Hervé Dezinge, on se retrouve demain samedi, Festival de la bande dessinée, pour la remise des prix du premier Elvis d'or de la bande dessinée. Oui. Expliquez-nous pourquoi ce prix. Eh bien parce qu'avec Philippe Manœuvre, on s'est dit qu'on regrettait un petit peu notre passé. C'est-à-dire, lui, il était rédacteur en chef de Métal Hurlant, moi de l'Écho des Savanes. C'était une période où on osait un peu tout, avec une BD transgressive, du rock, et on peut le dire, oui, du sexe, de la violence. Il y avait de tout. Et là, on trouve que depuis quelque temps, la BD est devenue bien sage, un peu trop sage. Donc on s'est dit, pourquoi pas retrouver un peu nos souvenirs d'enfance et faire un vrai prix rock. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de revenir un petit peu à nos précédents et de faire ce prix BD rock, le Elvis d'or. Et dans la production, vous avez trouvé des choses intéressantes ? Oui. Même la coiffeuse. Moins que ce qu'on aurait pu penser, mais on a quand même trouvé quelques petites pépites. Voilà. Donc on a réuni un jury avec Philippe Villemain, Tanino Liberator, Laetitia Corrine, Nina Antico, entre autres. Et on a réussi à éplucher un petit peu l'année qui s'était écoulée. Parce que ce prix récompense du 1er janvier au 31 décembre 2021. Voilà, c'est le prix. C'est le prix 2022, mais c'est le prix qui récompense l'année écoulée. Voilà. Dans le monde, des années dans le monde de la BD, du rock, etc., quelle est votre anecdote racontez-nous une anecdote la plus rock'n'roll de la bande dessinée. Alors peut-être, je ne sais pas si elle est rock'n'roll, mais je peux la raconter parce que c'est quand même quelque chose d'un peu étonnant. C'est par rapport à un auteur qui a disparu récemment. Cet auteur s'appelle Dimitri. Et Dimitri, pour la petite anecdote, était alsacien. Et dans sa jeunesse, quand il avait 17 ans, il a fait la guerre, mais il ne l'a pas fait de notre côté à nous. Il l'a fait du côté allemand. Donc il a vécu des atrocités, le mur de Berlin, le machin, etc. Donc c'est quelqu'un qui avait un passé de guerrier. Ensemble, on a fait plein de livres, et notamment j'ai repris sa série qui était le Goulag. Et puis bon... les ventes se sont dégradées, et je lui ai dit à un moment donné, je l'avais invité dans un restaurant russe à Paris, et je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, ça se dégrade, etc. On va certainement arrêter l'édition de ta série. Et là, il s'est fâché beaucoup, très fort. Et je me suis retrouvé avec un pistolet chargé sous le nez. C'est-à-dire qu'il n'avait pas oublié non plus, quelque part, sa vieille tradition d'homme de guerre, quoi, en quelque sorte. Donc, je crois que c'est la seule fois où je me suis retrouvé avec un auteur qui m'a menacé d'une arme chargée. Je ne sais pas si c'est rock, mais en tout cas, oui. Mais en tout cas, vous êtes toujours vivant, donc ça s'est terminé comment ? Ouais, ça s'est terminé comment ? C'est extrêmement simple. J'ai continué à parler comme si de rien n'était, et Dimitri s'est retrouvé un petit peu bête, avec son pistolet comme ça, dressé quand même dans un restaurant quand même un peu bondé. Donc voilà, il a fini par ranger son pistolet, et ça s'est terminé comme ça, très gentiment. Voilà. Et vous l'avez sorti votre rire. Non.